10 pays qui tiennent l'économie française entre leurs mains en 2025. Le déficit commercial de la France a franchi la barre des 82 milliards d'euros sur 12 mois glissants, selon les douanes françaises en juillet 2025. Dans les bureaux feutrés de Bercy, une vérité inconfortable s'impose. La France ne maîtrise plus les leviers de sa propre économie. Derrière ces chiffres froids se cache une réalité autrement plus inquiétante. L'Hexagone, 5e puissance mondiale, danse aujourd'hui au rythme de nations étrangères, dont 10 nations dont elle ne peut littéralement plus se passer. Imaginez un instant que demain matin, ces 10 pays ferment leurs flux stratégiques. Plus d'énergie pour vos foyers, plus de matières premières pour vos usines, plus de composants pour vos smartphones. Ce serait l'effondrement économique total en quelques semaines. Cette dépendance n'est pas un accident. Elle est le fruit de décennies de choix politiques qui ont érodé la souveraineté française. À force de privilégier la dépense sociale plutôt que l'investissement productif, la France a affaibli son industrie et renforcé une administration coûteuse. Aujourd'hui, cette réalité la rattrape avec une violence inouïe. Alors, quels sont ces 10 pays qui tiennent l'économie française entre leurs mains? Penchons-nous sur la question. Et si ce type de contenu vous parle, pensez à liker, commenter et activer la cloche, ça m'aide à continuer ce travail d'enquête et d'analyse. On commence. Pays numéro 1, l'Allemagne, le maître du jeu économique. Poids dans les échanges français, 14% du commerce total. Type de dépendance, industrielle et commerciale critique. L'Allemagne demeure de loin le principal partenaire commercial de la France. En 2023, selon les douanes françaises, la part de l'Allemagne dans les échanges mondiaux de la France, qui s'élève à 13,1%, est largement supérieure à celle des autres partenaires majeurs de la France. Cette dépendance va bien au-delà des simples chiffres. L'Allemagne constitue le premier partenaire de nombreux secteurs industriels français. Les matériels de transport représentent le premier poste d'échange franco-allemand, 24% de ces échanges, suivis des machines à 12%, des produits chimiques, parfums et cosmétiques. Le problème ? La France affiche un déficit commercial en recul vis-à-vis de l'Allemagne par rapport aux années précédentes. En 2023, la baisse plus marquée des importations que des exportations masque une réalité préoccupante. L'industrie automobile, la chimie, le machinisme agricole français dépendent massivement des fournitures allemandes. Si Berlin fermait ses usines demain, des pans entiers de l'économie française s'effondreraient. La relation est devenue si asymétrique que la France serait parmi les 5 investisseurs étrangers créant le plus d'emplois en Allemagne avec plus de 400 000 emplois. Pourtant, malgré cette présence massive, la France reste structurellement déficitaire dans ses échanges avec Berlin. Pays numéro 2, la Chine. L'usine du monde qui dicte vos besoins. Poids dans les échanges français, 8% du commerce total. Type de dépendance, manufacturière et technologique. La France a enregistré une nette dégradation de sa balance commerciale avec la Chine, qui représente désormais 60% du déficit commercial sur les biens. Cette statistique vertigineuse révèle à quel point l'économie française est devenue tributaire de l'empire du milieu. Mais la véritable dépendance se situe ailleurs, dans les matières premières critiques. La Chine fournit 98% de l'approvisionnement de l'UE en terres rares, ces métaux indispensables à toute l'économie moderne française. Sans néodyme chinois, pas d'éoliennes. Sans lithium chinois, pas de batterie. Sans terres rares chinoises, pas de smartphone, pas d'ordinateur, pas de transition énergétique. Pékin ne veut plus vendre des métaux bruts, mais des produits finis. Panneaux solaires, batteries, véhicules électriques, fabriqués à partir de ses propres ressources. La Chine a compris qu'en contrôlant les matières premières et leur transformation, elle tenait l'économie mondiale. Pour la France, cette dépendance représente un risque existentiel. En cas de conflit géopolitique ou de simples décisions économiques chinoises, l'industrie française pourrait se retrouver paralysée du jour au lendemain. Pays numéro 3, les États-Unis, le partenaire énergétique indispensable. Poids dans les échanges français, 7 à 8% du commerce total. Type de dépendance, énergétique et technologique. Au moins avec ce pays, la France enregistre un excédent commercial. Mais cette apparente santé cache une dépendance critique. Les États-Unis sont le premier fournisseur de la France depuis 2022. Les quantités qui en sont importées augmentent de 25% en 2023, après plus 37% en 2022 pour atteindre 7,8 MTEP. Depuis la guerre en Ukraine et l'embargo sur le pétrole russe, les États-Unis sont devenus la bouée de sauvetage énergétique française. Les États-Unis sont les premiers fournisseurs de la France, 25% des entrées brutes en gaz naturel.
Cette dépendance s'est renforcée après que la France a dû diversifier ses approvisionnements pour se sevrer du gaz russe. Le problème? Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a relancé une politique commerciale agressive, augmentant les droits de douane et menaçant les flux énergétiques transatlantiques. L'Union européenne n'est pas épargnée. Les tensions commerciales menacent directement l'approvisionnement énergétique de la France. Pays numéro 4. La Norvège, c'est vraiment l'une des bouées de sauvetage énergétique de la France. Son poids dans les échanges économiques reste modéré, mais il est tout simplement critique. On parle ici d'une dépendance vitale sur le plan énergétique. La Norvège fournit 22% du total des entrées brutes de gaz naturel en France. Ce petit royaume nordique, avec à peine 5 millions d'habitants, tient littéralement entre ses mains la sécurité énergétique française. Cette dépendance, elle s'est dramatiquement accentuée depuis la crise ukrainienne. La Norvège est devenue le second fournisseur de gaz pour la France, prenant partiellement la place de la Russie. Sans les hydrocarbures norvégiens, la France se retrouverait dans une situation de pénurie énergétique critique. Et le royaume de Norvège en est parfaitement conscient, n'hésitant plus à utiliser cette dépendance comme un véritable levier géopolitique. À chaque négociation avec Oslo, c'est une épreuve de force, où la France n'a tout simplement pas d'autre choix que de céder. Pays numéro 5. L'Italie. Le partenaire industriel sous-estimé. Poids dans les échanges français. 8,9% des exportations françaises. Type de dépendance. Industrielle et logistique. L'Italie, à 8,9% en 2023, représente le deuxième client français en Europe. Mais cette relation commerciale intense cache une interdépendance industrielle méconnue du grand public. L'Italie fournit à la France des composants industriels critiques, particulièrement dans l'automobile, la chimie fine et la mécanique de précision. Les chaînes logistiques franco-italiennes sont si imbriquées qu'une fermeture des frontières alpines paralyserait immédiatement de nombreuses usines françaises. Cette dépendance s'étend au secteur énergétique. L'Italie sert de hub de transit pour le gaz en provenance d'Afrique du Nord vers la France. Une crise politique à Rome pourrait littéralement couper les approvisionnements gaziers du pays. Pays numéro 6. L'Espagne, c'est la porte d'entrée énergétique cruciale pour la France. Elle pèse entre 7 et 8% du commerce total français, et la dépendance est ici à la fois énergétique et logistique. L'Espagne joue en fait un rôle stratégique méconnu dans l'approvisionnement énergétique de la France. Ce pays ibérique sert de véritable plateforme de réception pour le gaz naturel liquéfié destiné à la France. Les interconnexions gazières transpyrénéennes sont tout simplement vitales pour la sécurité énergétique française. En cas de tension avec Madrid, la France perdrait l'accès à une part significative de ses approvisionnements en gaz naturel liquéfié venant d'Algérie, du Qatar ou encore des États-Unis. Et cette dépendance ne fait que s'accentuer avec la transition énergétique. L'Espagne développe massivement ses capacités de production d'hydrogène vert, une énergie d'avenir dont la France va avoir cruellement besoin. Pays numéro 7, la Belgique, c'est vraiment le hub logistique indispensable. Elle pèse environ 7 à 8% dans les échanges commerciaux français. On parle ici d'une dépendance à la fois logistique et industrielle. Certes, la Belgique est l'un des principaux partenaires commerciaux de la France, mais, en fait, sa véritable importance stratégique, c'est sa fonction de hub logistique européen. Le port d'Anvers-Bruges, par exemple, traite une part considérable des importations françaises, en particulier tout ce qui touche aux produits chimiques et pétrochimiques. Il y a aussi l'arsenic de Belgique, qui fait partie des matières premières critiques dont dépend l'Union européenne. En somme, cette petite nation de 11 millions d'habitants contrôle des flux logistiques vitaux pour l'économie française. D'ailleurs, une grève des dockers belges ou une crise politique à Bruxelles peut vraiment paralyser les chaînes d'approvisionnement en quelques jours. Pays numéro 8. L'Algérie, c'est le fournisseur de gaz historique. Son poids dans les échanges français est modéré mais, franchement, il reste critique. On parle ici d'une dépendance énergétique qui remonte à loin, c'est presque historique. L'Algérie, c'est environ 8% des importations de gaz naturel en France. Cette dépendance, héritée de la période coloniale, place la France dans une situation un peu délicate vis-à-vis de son ancien protectorat. D'ailleurs, l'Algérie utilise régulièrement cette dépendance énergétique comme moyen de pression politique sur Paris. Les tensions diplomatiques se traduisent immédiatement par des menaces de coupure ou des renégociations de contrats à la hausse. Et il faut bien le dire, cette vulnérabilité s'aggrave avec l'instabilité politique chronique de l'Algérie et les tensions croissantes autour de l'immigration et de l'histoire coloniale.
Pays numéro 9. Le Kazakhstan, c'est un peu le géant énergétique méconnu. Son poids dans les échanges français est spécialisé, mais, franchement, il est vital. On parle ici d'une dépendance énergétique, notamment pour l'uranium. Le Kazakhstan fournit une part importante de l'uranium nécessaire au fonctionnement du parc nucléaire français. Cette dépendance, qui est largement ignorée du public, représente en réalité un risque majeur pour l'indépendance énergétique de la France. Le Kazakhstan produit 40% de l'uranium mondial et contrôle une partie significative des approvisionnements français. Cette ancienne république soviétique d'Asie centrale tient donc, d'une certaine manière, entre ses mains le combustible des centrales nucléaires de la France. Et, pire encore, la France n'exploite plus d'uranium sur son sol depuis 2001. Elle importe la totalité de l'uranium qu'elle utilise depuis plusieurs pays, le Kazakhstan, l'Australie, le Niger et l'Ouzbékistan. En fin de compte, la fierté nucléaire hexagonale dépend entièrement d'importations. Pays numéro 10, la Turquie, le verrou des matières premières critiques. Le poids de la Turquie dans les échanges français est faible, mais franchement stratégique. Le type de dépendance, ici, concerne les matières premières critiques. La Turquie, à elle seule, fournit 98% de l'approvisionnement de l'Union européenne en borate. Ce chiffre vertigineux, il faut bien l'avouer, révèle à quel point la France dépend de la Turquie pour des matières premières industrielles absolument critiques. Le borate, c'est indispensable à l'industrie du verre, de la céramique, des détergents et même de l'agriculture. Une crise avec Ankara pourrait, sans exagérer, paralyser des secteurs entiers de l'économie française. Cette dépendance illustre parfaitement la vulnérabilité française. Des pays considérés comme secondaires contrôlent en réalité des ressources vitales de l'économie. La réalité brutale, c'est une souveraineté en miettes. Ces 10 pays ne sont pas de simples partenaires commerciaux. Ils sont, en fait, les véritables maîtres du destin économique national français. Le déficit commercial de la France continue de se creuser, atteignant 43 milliards d'euros au premier semestre 2025. La France consomme des biens qu'elle ne produit plus, et cette situation, malheureusement, alimente un endettement toujours plus insoutenable. La France est devenue, en quelque sorte, une économie de services dépendante d'importation pour satisfaire ses besoins les plus élémentaires. L'industrie, une désindustrialisation suicidaire. Ce déficit chronique illustre un problème profond. Le modèle économique de la France est trop tourné vers la consommation et pas assez vers la production. La France a délibérément choisi de devenir une économie de services, abandonnant sa capacité de production industrielle. Cette stratégie, jadis présentée comme une modernisation, se révèle aujourd'hui être un piège mortel. À force de privilégier la dépense sociale plutôt que l'investissement rentable, la France a affaibli son industrie. Les conséquences. Un avenir sous dépendance. Vulnérabilité géopolitique. Chacun de ces 10 pays dispose désormais d'un pouvoir de nuisance considérable sur l'économie française. Une simple décision politique, à Pékin, Berlin, Alger ou Ankara, peut plonger la France dans une crise économique majeure. L'impact de la hausse des droits de douane américains, qui passeront de 10% à 15% en août 2025, pourrait encore aggraver cette situation. Les États-Unis de Trump n'hésitent plus à utiliser le commerce comme une arme géopolitique. Chantage économique permanent. Cette dépendance transforme chaque négociation diplomatique en rapport de force déséquilibré. La France ne peut plus défendre ses intérêts sans risquer des rétorsions économiques dévastatrices. Les exemples récents sont légion. Pression chinoise sur les terres rares, chantage énergétique russe, menaces commerciales américaines. La souveraineté française n'existe plus que sur le papier. Spirale de l'endettement, le temps presse. La France restera condamnée à être une économie de seconde zone. Cette dépendance massive alimente un déficit commercial chronique qui grève les finances publiques. Le déficit commercial de la France a franchi la barre des 82 milliards d'euros sur 12 mois glissants, selon les données des douanes françaises publiées en juillet 2025. Ce chiffre, en hausse constante depuis 2022, illustre une dépendance structurelle aux importations, notamment dans les secteurs de l'énergie, des biens manufacturés et des matières premières critiques. L'urgence d'une prise de conscience. Face à cette réalité, le ministre délégué au commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, a réagi en reconnaissant la gravité de la situation. La balance commerciale nous envoie un vrai signal d'alerte, a-t-il déclaré, soulignant l'urgence de la situation. Mais les déclarations ne suffisent plus.
La France doit impérativement réindustrialiser massivement en ciblant les filières critiques, batteries, semi-conducteurs, équipements médicaux, défense et énergies renouvelables pour réduire sa dépendance aux importations manufacturières, particulièrement dans les secteurs stratégiques comme l'énergie, la défense et les technologies critiques. Diversifier ses approvisionnements pour éviter la dépendance excessive à un petit nombre de fournisseurs. Cette diversification doit s'accompagner d'accords de long terme sécurisés. Développer une économie circulaire pour recycler les matières premières critiques et réduire la dépendance aux importations de terres rares et métaux stratégiques. Investir massivement dans la recherche pour développer des technologies de substitution et réduire la dépendance aux matières premières contrôlées par des puissances étrangères. Reconstruire des chaînes logistiques européennes pour réduire les vulnérabilités aux chocs géopolitiques mondiaux. Conclusion. Ces 10 pays ne sont plus les partenaires de la France, ils en sont les maîtres. Chaque matin, l'économie française se réveille à la merci de décisions prises à Pékin, Berlin, Washington ou Alger. Cette réalité, longtemps occultée par une classe politique aveugle aux enjeux géoéconomiques, explose aujourd'hui au grand jour. Le choix est donc entre les mains des décideurs, poursuivre sur la voie de l'endettement et du déclin progressif, ou opérer un véritable sursaut économique en réformant en profondeur le modèle français. La France a perdu sa souveraineté économique par choix politique. Elle peut la reconquérir par la même voie, mais cela exigera un courage politique et une vision stratégique qui font cruellement défaut depuis des décennies. Le temps presse, chaque jour qui passe enfonce un peu plus la France dans cette dépendance mortifère. L'alternative est claire, réagir maintenant ou accepter définitivement de n'être qu'un vassal économique dans un monde où seul compte la puissance industrielle et technologique. L'histoire jugera sévèrement ceux qui, ayant eu connaissance de cette réalité, auront choisi l'inaction par facilité politique. Cette vidéo vous a-t-elle parlé? Aimez et partagez-la avec vos proches. Vous pouvez aussi nous soutenir en utilisant le bouton merci sous cette vidéo ou en rejoignant l'espace membre de la chaîne pour bénéficier de contenus exclusifs et plusieurs autres avantages. Le lien est dans la description. À bientôt sur Éco Décryptage.